Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'inquiétude, de l'inquiétude que tu pourrais avoir envers les choses de la vie, envers ce qui peut se passer dans ta vie et pourquoi, en réalité, l'inquiétude pour toi ne devrait pas exister. En effet, l'inquiétude, ça sert à quoi? Ça sert à rien en réalité. Parce que l'inquiétude ne résout rien. L'inquiétude, ça prend simplement de l'espace dans ton esprit, ça va manger finalement l'espace libre que tu as de disponible. Mais si c'est quelque chose, s'il s'agit de quelque chose qui peut être résolu, eh bien, à quoi bon de s'inquiéter si ça peut être résolu? Et en réalité, si ça ne peut pas être résolu, à nouveau, pourquoi s'inquiéter sur quelque chose qui de toute façon ne peut pas être résolu? J'avais d'ailleurs noté sur mon téléphone une citation. Voilà, donc c'est une citation du Dalai Lama et le Dalai Lama dit si cela peut être résolu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et s'il ne peut pas être résolu, l'inquiétude est inutile. Et c'est tellement vrai. En effet, pourquoi s'inquiéter sur des choses qui ne peuvent pas être résolues de toute manière, ou bien pour des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas, s'inquiéter par exemple du futur, ou des choses qui pourraient se passer éventuellement, mais dans 90% des cas, cela ne se passera jamais. Alors, à quoi bon utiliser de l'énergie et de l'esprit disponible que l'on a pour quelque chose qui est abstrait et dans la plupart des cas ne subviendrait pas? Et à la place de cela, tu pourrais utiliser ton énergie disponible pour réaliser de grandes choses. Le Dalai Lama a vraiment très bien, a très bien résolu cela. D'ailleurs, en anglais, sa citation est encore meilleure. Il dit si un problème ne peut pas être fixé, donc résolu, si un problème ne peut pas être résolu, if a situation is such that you can do something. Si une situation est telle que tu peux faire quelque chose à propos de la situation en question, alors il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on peut simplement résoudre et on peut simplement agir. Si c'est pas possible que si on peut pas résoudre la situation, si on n'a pas de contrôle envers cette situation, then there is no help in words. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a aucun avantage de s'inquiéter sur quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Et c'est vraiment cela que tu devrais toujours te dire dans ta vie. Tu devrais vraiment avoir finalement une constitution de vie basée sur cela. Parce que, en effet, tu peux faire tellement de ton énergie disponible, tu peux faire tellement de choses dans ta vie et tu peux réaliser tellement de merveilleuses choses que à quoi bon de gaspiller du temps, de l'énergie et du stress pour des choses qui ne peuvent pas changer, ne peuvent pas différer ou bien elles resteront comme ces choses-là le sont. Au lieu de cela, vis le moment présent, sois vraiment dans l'instant présent, sois ici, aujourd'hui, maintenant, et profite du bonheur qui vient finalement là, tout de suite, réalise des choses et fais de belles choses et bâtis ta vie. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur la réalisation d'une journée extraordinaire et je décrivais aussi pourquoi en réalité s'inquiéter ne sert à rien, que l'inquiétude ne résout absolument rien. D'ailleurs, ici est la citation du Dalai Lama et je parle des problèmes, etc. et du changement de la perception des choses, de l'interprétation que l'on peut avoir envers les choses. La même chose qu'il y a des personnes qui regardent un film, eh bien, s'il y a deux mêmes personnes qui regardent le même film, mais deux personnes différentes, bien évidemment, ils auront tous les deux une perception, un avis différent sur le film et certaines choses qui vont plus les choquer que d'autres.
Et en effet, la réalité n'existe pas. À nouveau, on a tous une réalité différente parce qu'on a tous eh bien des perceptions différentes et cela s'appuie évidemment par la différence de paradigme, par les religions, par la mentalité, par les croyances, par l'éducation. Et c'est pour cela que eh bien on voit les choses de manière différemment, différente. Et je parle aussi des neurones miroirs. Je parle de maîtriser ses émotions. Et finalement, je parle oui, évidemment, de positiver et de pratiquer sa gratitude. Et enfin, pourquoi en réalité dans la vie il n'y a pas d'échec et que c'est simplement les échecs, il faut plus ou moins les voir comme une partie intégrale du processus de la réussite. On a tendance à voir un échec comme quelque chose de mal, et en fait non, il faut échouer pour réussir. C'est normal d'échouer, on apprend tous par nos erreurs, il n'y a rien de mauvais ou de bien. Euh, les erreurs nous permettent d'évoluer, et si on veut pas faire d'erreur, alors on ne fait rien, on n'avance nulle part. Si on voit un échec comme un échec négatif, on aura toujours peur d'avancer, on fera moins, on osera moins et du coup on réussira moins. Le rituel du bonheur, l'environnement déclencheur qui est vraiment très important. Je parle aussi d'accomplir de réels objectifs, tous les objectifs qui te permettent vraiment d'évoluer et de progresser dans ta vie. Enfin, avoir une vie idéale. D'ailleurs, qui ne rêve pas d'avoir une vie idéale? Eh bien, personne, tout le monde rêve d'avoir une vie idéale. Donc, finalement, ce sont toutes les clés qui te permettent d'avoir la vie parfaite, les 25 minutes d'exercice par jour et ainsi de suite. En plus, j'ai même fait une vidéo sur cela et une conclusion. Et enfin, en effet, les anglophones adorent dire discipline equals freedom, c'est-à-dire la discipline, c'est la liberté. Si tu es discipliné avec toi-même, eh bien, tu es libre. Donc, je t'invite à aller voir cela sur mon site Peerwriter. Tu tapes simplement dans le moteur de recherche numéro 20 et tu trouveras très rapidement et très facilement cet article. Je te souhaite sur ce tout le meilleur et je suis vraiment avec toi. À une prochaine, à très bientôt.